Lena a oublié de dire à sa belle-mère que la veille, le technicien avait enfin réparé les caméras de sécurité de la maison. Alors qu'elle déjeunait au bureau, elle a décidé de vérifier les enregistrements, une habitude qu'elle avait prise depuis qu'elle et André, son mari, avaient installé le système il y a 6 mois. La mesure a été prise après un vol dans le bâtiment voisin, et depuis, 2 caméras surveillent la pièce et le couloir, les images étant stockées dans le cloud. Mais il y a une semaine, les caméras ne fonctionnaient plus. André avait promis d'appeler un professionnel, mais il l'a reporté à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'enfin le problème soit résolu. Le détail est que Lena n'a pas informé Valentina Pavlovna, sa belle-mère, de la réparation. Pas par méchanceté, mais par distraction. Valentina avait une copie des clés de l'appartement, une précaution sur laquelle André avait insisté, malgré les réticences initiales de Lena. Et si quelque chose arrivait ? Argumenta-t-il. En 3 ans, rien ne s'était passé, mais la belle-mère venait de temps à autre pour arroser les plantes ou déposer des provisions, toujours en avertissant poliment. Ce matin-là, ce n'était pas différent, un message dans le groupe familial prévenait que ce ne serait qu'un instant pour s'occuper des fleurs. Curieuse de tester le système nouvellement corrigé, Lena a ouvert l'application pendant sa pause déjeuner. L'enregistrement de 13h montrait Valentina entrant dans l'appartement. Lena sourit en imaginant la scène habituelle, sa belle-mère arrosant les plantes et s'en allant. Mais ce qu'il vit ensuite lui glaça le sang. Valentina ferma la porte, regarda prudemment autour d'elle et entra dans le salon. Il s'assit sur le canapé, décrocha son téléphone portable et passa un appel. « J'espère ? » ?»« Oui, je suis chez eux. »« Il n'y a personne ici. » »« Bien sûr qu'ils ne le savent pas, les caméras sont cassées, je l'ai vérifié moi-même la semaine dernière. » Lena sentit son estomac se serrer. « Avez-vous vérifié ? » La conversation se poursuivait et chaque mot était comme un coup de couteau. « Tu avais raison, Tomara. L'appartement est génial, 3 chambres, récemment rénové, meubles de première classe. Ils vivent dans le luxe et me donnent encore des miettes. 10 000 par mois ? Ce n'est pas assez pour ce que gagne André. Moi, dans mon kitnet à la périphérie, alors qu'ils nagent dans l'argent et n'aident même pas vraiment leur mère qui les a élevés seuls. » Valentina s'est levée et est allée dans la chambre où il n'y avait pas de caméra, mais le microphone de la pièce a tout capturé. « Regarde cette garde-robe, Tomara. Je l'ai vue l'autre jour, Lena a des chaussures qui coûtent plus cher que mon salaire. Et me voilà, portant les mêmes vêtements depuis des années. » Lena se souvient de la visite, innocente, de la semaine précédente, lorsque Valentina était, juste passée pour arroser les plantes. En fait, c'était pour écouter aux portes. De retour au salon, la belle-mère ne ménage pas les détails de son projet, je vais faire pression sur André pour qu'il m'achète une maison plus grande. Qu'il contracte un financement à mon nom et ils paieront. Après tout, une famille est une famille, non ? Avant de partir, il passa par la cuisine. Regardez ce vin cher ici. Je vais en prendre une bouteille. Ils ne le remarqueront même pas, ils ont tout un bar. Et je dois boire des trucs bon marché. Lena regarda, fascinée, Valentina choisir une bouteille de vin français, cadeau d'un des collègues d'André, et la mettre dans son sac. Est-ce que Lanka va se plaindre ? Pour qui se prend elle ? J'ai élevé André seul, pendant que son père disparaissait. Maintenant c'est mon tour. L'enregistrement s'est terminé avec Valentina arrosant les plantes en 3 minutes, jetant un dernier coup d'œil autour de la maison et repartant avec la bouteille. Lena resta immobile, les mains tremblantes, un mélange de fureur et de froid calcul l'envahissant. Il a copié la vidéo, l'a envoyée à son email puis a envoyé un message urgent à André, regarde ça. Maintenant. 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. La voix d'André tremblait. Lena, je l'ai vu. Je ne sais pas quoi dire. Je sais, répondit-elle sèchement. Ta mère est une manipulatrice et une voleuse. Elle a volé notre vin et envisage de nous faire chanter pour une maison. Je vais lui parler, a promis André. Non, je le ferai. Ce soir. Attends-moi. En arrivant à la maison, Lena a confirmé, la bouteille avait disparu. Il prépara le cahier avec l'enregistrement et attendit. André arriva pâle, désorienté. Peut-être que nous ne devrions pas.
Elle ne voulait pas dire. André, elle a volé du vin d'une valeur de 5000 reais, a saccagé nos affaires, m'a traité de personne et en plus elle envisage de nous extorquer. Ce n'est pas ne pas vouloir dire, c'est un acte prémédité. Mais c'est ma mère. C'est précisément pour ça que tu dois lui parler. Dur. Ou je le ferai. L'interphone sonna. Valentina entra souriante, avec un sac de nourriture. Bonjour mes chéris. Je vous ai apporté du bortsch. Léna répondit avec un signe glacial. Asseyez-vous, Valentina Pavlovna. Nous devons parler. Le sourire de la belle-mère s'effaça. Quelque chose ne va pas? Léna ouvrit son cahier. Tu te souviens comment tu es arrivée à arroser les plantes aujourd'hui? Confirma Valentina, confuse. Oui, j'ai tout arrosé. Pourquoi? Sans dire un mot, Léna a diffusé la vidéo. Les images montraient Valentina entrant, s'asseyant, appelant son ami, parlant de Lanka, qui n'est personne, planifiant le chantage et finalement volant le vin. Les caméras fonctionnent, annonça froidement Léna. Nous l'avons réparé hier. J'ai oublié de vous le dire. André regarda sa mère, horrifié. As-tu fait ça? Valentina a tenté de se justifier, ce n'était rien, juste une conversation. Et le vin, j'allais le rendre. Vous avez traité ma femme de personne, coupa André, la voix brisée. Nous avons volé. Nous avons prévu de nous exploiter. Ce n'est pas rien, c'est une trahison. Léna ferma le cahier. Rendez les clés. Quoi? Les clés de notre appartement. Maintenant. Valentina regarda son fils d'un air suppliant. Andrew, dis quelque chose. Il resta silencieux, les yeux baissés. André, insista Léna. Il releva la tête, fermement. Maman, donne les clés. Tu as dépassé les limites. Voler, manquer de respect, manipuler. Je t'aime, mais cela ne te donne pas le droit de faire ce que tu as fait. Valentina sortit les clés de son sac et les jeta sur la table. Prends-le. Mais n'attends plus d'aide de ma part. Léna les a récupérés. Et encore une chose, ne vous présentez pas ici sans y être invité. Si nous avons besoin de vous, nous vous appellerons. Alors tu me mets dehors? Nous demandons du respect, corrigea Léna. Valentina ramassa son sac et partit en claquant la porte. André enfouit sa tête dans ses mains. Mon Dieu! Quel dommage! Léna s'assit à côté de lui et le serra dans ses bras. Tu as bien fait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle crut que c'était enfin vrai. Et la vérité. Mais c'était sa mère, celle-là même qui n'a jamais su respecter ses limites, sa famille ou son espace. Et maintenant? Maintenant, pour la première fois depuis des années, ils poussèrent un soupir de soulagement. Sans la crainte des tiroirs renversés, sans visiteurs indésirables, sans l'ombre constante de jugements non sollicités. Valentina n'a pas eu de nouvelles d'elle pendant un mois entier. Jusqu'au jour où un message froid apparaît sur l'écran du téléphone portable d'André. « Comment vas-tu » Il répondit sèchement, « Eh bien. » « Et vous ?»« Eh bien. »« Tu me manques. Viens me rendre visite. Préviens-moi à l'avance. » Et elle est arrivée une semaine plus tard. Instruit. Contenu. Il n'a pas touché au placard, il n'a pas critiqué, il n'a rien exigé. Il a bu du thé, a échangé quelques mots vides de sens et a dit au revoir avec un « merci » adressé à Léna non pas par gentillesse, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, pour ne pas m'avoir laissé détruire ta relation avec mon fils. J'aurais pu faire ça. Mais je ne voulais pas. Je voulais juste du respect. Léna hocha la tête, sans voix. Il était trop tard pour des justifications, mais pas pour des changements. Les liens se sont reconstruits lentement, prudemment. Valentina ne rentrait plus par effraction dans la maison sans être appelée, elle ne touchait pas à ce qui n'était pas à elle, elle ne répandait pas leur vie comme des potins au déjeuner. Et Léna? Léna n'a jamais oublié ce jour où elle a oublié de mentionner que les caméras étaient déjà réparées. Grâce à cette insouciance ou peut-être à la providence, il a vu la vérité nue. Parfois, la vérité fait mal comme un coup de poing dans l'estomac. Mais il vaut mieux y faire face,
corriger tout ce qui est nécessaire, que de vivre dans l'illusion d'un respect qui n'a jamais existé. Les caméras? Ils sont restés connectés. Non par méfiance, mais par prudence. Parce que la confiance est essentielle, mais le contrôle, lorsqu'il s'agit de ceux qui ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de dépasser toutes les limites, est une simple survie. Après tout, la vie enseigne certaines leçons à la dure, avec des portes qui claquent, des larmes avalées et la certitude que, parfois, aimer, c'est aussi savoir dire ça suffit.